Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, c'est encore votre bonus. Donc, on va aller regarder ce qui se passe. Vous avez été nombreux encore. Merci beaucoup. Merci d'être là. Vous avez été nombreux à regarder qu'est-ce qu'il fallait savoir avant, qu'est-ce qui s'en vient, hein, avant la prochaine étape, avant d'aller plus loin. Donc, on va aller regarder ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies peuvent être inversées. Pour une lecture personnelle ou consultation privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, Gémeaux, on va regarder la personne qui vient vers vous. On va regarder ses forces et ses faiblesses. On va commencer avec ses forces. OK? Les forces de cette personne relationnelle, émotionnelle. Excusez-moi. Un instant. Ses forces à cette personne. Quelles sont ses forces? Quelles sont les forces de cette personne? De la personne qui vient vers vous. Dans les relations, ses forces. On a le 9 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. C'est quand même, c'est quelqu'un de très romantique, mais il se peut que cette personne s'attache rapidement. Et on a le 7 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, dans ses forces, c'est quelqu'un quand même de très, très romantique. Quelqu'un qui souvent planifie des choses en secret, des surprises. Donc, cette personne pourrait juste garder le feu, garder les flammes, toujours vivant, ok? Garder l'amour vivant dans ses qualités-là, c'est ça ici, ok? Dans ses forces, c'est vraiment de ne pas envahir trop l'autre non plus, ok? C'est quelqu'un qui est capable de garder un peu les choses pour lui ou elle, mais pas les choses qui sont importantes, bien sûr, mais euh, donc, cette personne pourrait cacher. C'est pas nécessairement, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est juste ne pas envahir l'autre personne dans ses forces, OK? C'est quelqu'un qui reste discret par rapport à sa vie amoureuse aussi avec les autres. Il n'est pas là tout le temps à raconter ses trucs à tout le monde, à ses amis, puis tout ça, OK? Euh, je vais clarifier. On a l'ermite, on a Vierge comme énergie. C'est une personne qui est capable de reconnaître l'amour qu'il ou elle a, devient plus sage, de plus en plus sage avec l'amour. L'amour nourrit cette personne. Une de ses très grandes forces, c'est faire de l'introspection et apprendre les leçons et ne pas répéter les mêmes leçons. OK? C'est quelqu'un quand même de très sage, qui en a appris, qui a beaucoup d'expérience dans la vie et en amour, OK? Et qui met ses leçons à l'épreuve, OK? Et on a le faux, on a Scorpion comme énergie. On dirait que cette personne garde beaucoup pour elle, ses aventures, ses projets, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui raconte tout à tout le monde. Et ça permet à cette personne d'être plus léger, OK? Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est quelqu'un qui bouge dans le silence plus. C'est stratégique, mais c'est pas. C'est une façon euh, de protéger sa vie privée. J'ai beaucoup ça. Protéger sa vie privée. OK? Ne pas euh, vraiment tout afficher. Vous avez des arcanes majeures ici, Gémeaux.
cette personne qui vient vers vous, si c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup et qui serait prêt ou prête maintenant à avancer avec vous. Cette personne portait peut-être un masque, ne vous disait pas tout. Là, ceci, on parle de quelqu'un du passé, OK? Parce que ça pourrait être une nouvelle personne, OK? Je vais regarder maintenant ses faiblesses. Donc, ses forces, c'est vraiment sa discrétion et c'est une personne qui n'a pas arrêté d'aimer, d'être capable d'aimer. OK? Sa capacité d'aimer est toujours là. Quelles sont ses faiblesses en amour à cette personne qui vient vers vous, Gémeaux? Quelles sont ses faiblesses à cette personne? Quelles sont ses faiblesses? Ses faiblesses. On a le 10 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Ça pourrait être quelqu'un, sa faiblesse, c'est peut-être quelqu'un qui laisse paraître qu'il ou elle a plus que qu'est-ce qu'il a, ou ouais, stabilité. Sa faiblesse, ça pourrait être sa famille aussi. Sa famille, c'est peut-être une famille qui l'empêche d'avancer. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui reste peut-être très discret ou discrète. Euh, Sa faiblesse, je vous dirais que c'est quelqu'un qui sort beaucoup du lot. OK, ça pourrait être une faiblesse parce que c'est quelqu'un qui a peut-être attiré beaucoup de personnes parce que c'est pas une faiblesse, mais ça l'a peut-être affecté cette personne. OK, être si différent, j'ai l'impression. On a le 2 des bâtons. Donc, on a quelqu'un ici, on a Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, on a quelqu'un ici qui a peut-être beaucoup de difficultés ou parfois des difficultés à sortir de chez eux. J'ai l'impression que c'est beaucoup quelqu'un qui aime ça être à la maison ou qui aime ça être en famille, avec sa famille, entouré, ou a ses habitudes. C'est des habitudes. A des habitudes il y a longtemps. A du mal à sortir de sa zone de confort, à prendre des décisions parfois. Mm. Je continue à clarifier. Ouais, juste prendre ce qui parle. Dans ses faiblesses, là, ça pourrait être juste sa famille ou on a le chevalier des épées, Gémeaux, Balance, Verseau et le 10 des bâtons. C'est comme si cette personne, les choses qu'il ou elle porte, c'est beaucoup de responsabilités familiales. C'est quelqu'un qui ressent le besoin de dire, de, de prendre des décisions. Sa faiblesse, c'est ça. Il y a quelque chose qui le garde pris ou des responsabilités. Parfois qui ne lui appartiennent pas, mais c'est juste que ça le garde ça le maintient dans une zone de confort. Et cette personne pourrait protéger ça ou pourrait avoir protégé ça avant. Cette ne me mets pas de pression, j'ai déjà tout plein de pression de la vie, je veux pas qu'on me mette de la pression. Alors, cette personne parfois pourrait cacher ses émotions beaucoup. Peut avoir même un regard un peu nonchalant ou glacial. Ça pourrait être une faiblesse parce que sa famille, ça va dépendre si sa famille, c'est des très, très grandes influences, vous allez voir, OK? Ça, c'est dans ses faiblesses. C'est sûr que ça ne parlera pas pour tout le monde. Juste prendre ce qui parle. Je vais regarder ce que cette personne perçoit ou ressent pour vous, ou va percevoir ou ressentir pour vous. OK?
comment cette personne, qu'est-ce que cette personne perçoit ou ressent vis-à-vis de vous, Gémeaux. J'espère que ça vous parle. Merci de liker, Gémeaux. Ce que cette personne ressent ou perçoit vis-à-vis de vous ou va. Encore le 7 des épées. Il se peut que cette personne a des tendances de jalousie. Soit de jalousie, pense que vous cachez quelque chose, ou euh, cette personne a l'impression qu'il ou elle doit cacher des choses de vous. Cette personne pourrait soit avoir pensé que vous cachez des gens, ou il y a quelque chose que vous cachez, pense que vous cachez des choses, ou va penser ça. Peut-être quelqu'un qui a tendance à la jalousie. On a les amoureux. Votre énergie pourrait, écoutez, cette personne pourrait soit avoir des tierces ou avoir peur que vous avez des tierces. Que vous avez quelqu'un, vous êtes en train de cacher quelqu'un, Gémeaux, ou que vous avez un choix à faire entre cette personne et vous, et cette personne et une autre personne, et vous. Ça peut être ça aussi. Et on a le fou encore. Je ne sais pas si cette personne pense qu'il ou elle doit quitter les lieux ou si cette personne a l'impression que vous êtes juste, vous avez commencé un nouveau début avec une autre personne. Il se peut aussi que cette personne veut vraiment entamer du nouveau avec vous, un nouveau début, prendre un risque, mais ne vous dit pas ça tout de suite. Ne vous le dit pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quelqu'un de plutôt discret, comme je vous dis. C'est pas quelqu'un qui dit tout. Alors, c'est une force, mais ça pourrait fatiguer. Ça pourrait vous fatiguer. Vous avez des arcanes majeures, en tout cas. Cette personne pourrait penser que si vous êtes séparés, disons, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui pourrait penser que vous avez une nouvelle personne, que vous cachez cette nouvelle personne. Et si c'est quelqu'un de nouveau, ben, c'est quelqu'un qui a peut-être juste tendance à la jalousie ou va peut-être être un peu possessif ou avoir un peu ouais, tendance à la jalousie, pourrait ne pas embarquer dans des relations dues à ça. Et on a le 5 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc cette personne se sent seule sans vous, ok? Seule, Gémeaux. S'il n'y a pas de communication, cette personne pourrait avoir l'impression que vous l'avez abandonné complètement, que vous ne voulez plus rien savoir de lui ou de elle. J'ai l'impression que si vous vous êtes tourné le dos à cette personne ou cette personne vous a coupé, ou en tout cas, peu importe ici, vous ne parlez plus à cette personne, il y a énormément de regrets. Ça pourrait pousser cette personne à prendre un risque et revenir. Qu'est-ce qui serait bon de savoir ici? On a un approfondissement de ce lien dans les prochains mois. Ouais, dans les prochains mois ici, vous allez avoir beaucoup plus l'heure juste, des discussions ici qui pourraient, et patience parce qu'il y a des choses qui doivent se régler juste avant. Donc, soit que cette personne doit vraiment avoir le courage de dire quelque chose, OK, donc on vous dit de patienter, mais c'est sûr qu'on ne vous dit pas d'attendre. On vous dit juste que les choses pourraient vraiment changer dans votre vie amoureuse, les circonstances de votre vie amoureuse. Si vous êtes déjà avec une nouvelle personne, ça, c'est un lien qui pourrait s'approfondir. Ça va mener vers quoi, ça, ici? Vers quoi? Vers quoi? Ça va évoluer vers quoi?
On a plenty of fish in the sea, OK? Donc, beaucoup d'options. Ça va aller vers... pour certaines personnes, il se peut que vous rencontrez une nouvelle personne. Il se peut aussi que vous dites non à cette personne. Vous voulez garder vos options ouvertes. Bon. Vous voulez quelque chose de profond. Et on a cœur endommagé, cœur en cage. Pour certaines personnes, vous allez peut-être juste choisir de rester célibataire. Choisir de rester célibataire, vous ne voulez pas nécessairement rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous attendez peut-être cette personne ici, parce que c'est la personne que vous voulez. Pour vous, cette personne semble une bonne personne, mais, ou vous le savez que c'est quelqu'un de bien, mais qui travaille sur lui ou elle. Vous laissez passer les options qui viennent vers vous. Vous les laissez passer ou peut-être que vous apprenez à connaître des nouvelles personnes. Ça s'en va vers ça, vers qu'est-ce que je viens de dire. Soit que vous allez décider de patienter pour une personne en particulier, ou vous allez peut-être essayer de rencontrer une nouvelle personne. Je vais regarder deux messages, OK, de cette personne, la personne du passé ou la personne qui vient vers vous, là, mais parce que ça peut être quelqu'un qui a un peu le cœur endommagé, cette nouvelle personne, OK? C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer euh, à la plage, en voyage, en ligne. Ma bien-aimée. OK, ma bien-aimée. My beloved. Est-ce que tu m'entends chuchoter ton nom? Alors, comme je vous dis, ça peut être une personne du passé ou ça peut être une nouvelle personne qui est en train de vous manifester dans sa vie. Sa bien-aimée. Je veux rencontrer ma bien-aimée. Et cette personne vous appelle dans par l'univers, énergétiquement. Mmh, c'est intéressant. Je vais voir, je vais prendre une carte de temps. On va aller regarder quand est-ce que vous pouvez possiblement rencontrer cette personne ou recevoir comme une communication de cette personne possible. OK? Quand est-ce... Ça pourrait juste donner un aperçu, parce que c'est sûr que ce ne sera pas pour tout le monde en même temps. Hein? Donc, juste une carte pour nous donner un aperçu de quand les choses pourraient changer dans la vie amoureuse de Gémeaux. Vous êtes séparés si c'est quelqu'un du passé, vous êtes séparés depuis un bout, là. Et on a juillet, on a le chiffre 21. C'est drôle parce que Verseau a eu juin, 20 juin. Ici, c'est 21 juillet. Ça peut être juste juillet. Le chiffre 21 pourrait avoir euh, une autre signification. Donc, on a saison Lion. Hein? Cancer, Lion. OK. Cet été, ça va être chaud, chaud, chaud. On va aller chercher un dernier message des anges. Merci de liker, Gémeaux. Dernier message des anges, de vos guides, de vos anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous sachiez? Pour Gémeaux, un dernier message. Pour Gémeaux, s'il vous plaît. Surmonter les difficultés. Très, très bonne carte. C'est l'archange Jérémiel. Il dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés, Gémeaux. Tous les obstacles en amour.
Et ça peut être cette personne ou vous. Vous pouvez voir des plumes. Oups, les plumes pourraient juste confirmer ce message. OK? Mm. Surmonter les difficultés, surtout ici dans cette situation, dans votre vie amoureuse. Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.